Rentrée des moines. On dirait que le site entier sous un lissoir se lustre et dans les lacs voisins se réverbère. C'est l'heure où la clarté du jour d'ombre s'obère, où le soleil descend les escaliers du soir. Une étoile d'argent lointainement tremblante, lumière d'or, on en aperçoit le flambeau, se reflète mobile et fixe au fond de l'eau, où le courant la lave avec une onde lente. À travers les champs verts s'en va se déroulant la route dont l'averse a lamé les ornières. Elle longe les noirs massifs des sapinières et monte au carrefour couper le pavé blanc. Au loin scintille encore une lucarne ronde qui s'ouvre ainsi qu'un œil dans un pignon rongé. Là, le dernier reflet du couchant s'est plongé, comme en un trou profond et ténébreux, la sonde. Et rien ne s'entend plus dans ce mystique adieu. Rien. Le site vêtu d'une paix métallique semble enfermer en lui, comme une basilique, la présence muette et nocturne de Dieu. Alors les moines blancs rentrent au monastère, après ce corps porté aux malades des bourgs, aux remueurs cassés de sol et de labour, aux gueux chrétiens qui vont mourir, aux gravataires, à ceux qui crèvent seuls, mornes, sales, pouilleux, et que nul de regret ni de pleurs n'accompagne, et qui pourriront nus dans un coin de campagne, sans qu'on lave leur corps ni qu'on ferme leurs yeux. Aux mendiants mordus de misère avide, qui, le ventre troué de faim, ne peuvent plus se béquiller là-bas vers les enclos feuillus, et qui se noient, la nuit, dans les étangs livides. Et tels les moines blancs traversent les champs noirs, faisant songer au temps des jeunesses bibliques, où l'on voyait terrer des géants angéliques, en longs manteaux de lin, dans l'or pâli des soirs. Brusques, sonnent au loin des tintements de cloches qui cassent du silence à coups de bâtons clairs. Par-dessus les hameaux, jetant à travers l'air, un long appel qui long parmi l'écho ricoche. Ils redisent que c'est le moment justicier où les moines s'en vont au cœur chanté ténèbres et promener sur leur conscience funèbre la froide cruauté de leur regard d'acier. Et les voici priant, tous ceux dont la journée s'est consumée au long herçage en plein terreau, ceux dont l'esprit sur les textes préceptoraux s'épand comme un reflet de lumière inclinée. Ceux dont la solitude âpre et pâle a rendu l'âme voyante et dont la peau blême et collante jette vers Dieu la voix de sa maigreur sanglante. Ceux dont les tourments noirs ont fait le corps tordu. Les moines qui sont rentrés au monastère, après visite faite aux malheureux des bourgs, aux remueurs cassés de sol et de labour, aux gueux chrétiens qui vont mourir, aux grabataires. À leurs frères pieux disent, à la honte voix, qu'au dehors, quelque part, dans un coin de bruyère, il est un moribond qui s'en va sans prière et qu'il faut supplier au cœur, le Christ en croix, pour qu'il soit pitoyable aux mendiants avides qui, le ventre troué de faim, ne peuvent plus se béquiller au loin vers les enclos feuillus et qui se noient, la nuit, dans les étangs livides. Et tous alors, tous les moines, très lentement, envoient vers Dieu le chant des lentes litanies. Et les anges qui sont gardiens des agonies ferment les yeux des morts silencieusement.